qui annonce un autre évangile avec un autre esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Galates 1, versets 6 à 11. Paul disait, celui qui vous annonce un autre évangile, que vous avez reçu, un autre Yeshua, ou un autre esprit, qu'il soit maudit. Et ça, ben c'est les religieux. Eh bien, qu'il soit maudit. Alléluia. Mais, pour être en adultère, il faudrait déjà appartenir au Seigneur et l'avoir trompé. Donc, Israël appartenait au Seigneur et elle l'a trompé. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans les religions, eh bien, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans les religions sont dans la vérité. Parce que ces religions-là n'existaient pas au temps du Christ. Pas plus que protestants, que catholiques, que musulmans, que, on va dire, témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour, anabaptistes, baptistes, tout ça, ça n'existait pas. Et cependant, eh bien, les disciples étaient quand même sauvés sans ces religions. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée, disait le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'Israël était devenue une prostituée. Hein. Elle se prostituait aux dieux égyptiens. Et nous voyons que la capitale de Jérusalem, selon la chair, qui est décrite comme Agar, comme, on va dire, Ismaël, là où il y a la mosquée d'Omar, que le Seigneur appelle l'Arabie, dans un sens spirituel, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, dans un sens spirituel, l'Égypte, là où Christ a été crucifié, qui est appelé aussi Sodome, eh bien, elle a fait l'adultère. Elle a fait une fornication spirituelle. Elle a abandonné son époux pour se tourner vers ses amants, eh bien, de l'Égypte et vers ses dieux. Alléluia. Proverbe 23, 27. La prostituée est une fausse. Elle est assise sur les grandes eaux. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18. La grande ville. Alléluia. Alors, excusez-moi. Alors, je vous ai parlé, bien sûr, de la révélation. Parce que sans révélation, sans enseignement de la part du Seigneur, on ne peut pas connaître. Mais dans Hébreux 8, 10 à 13, le Seigneur dit, plus personne n'enseignera son prochain, son frère, en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je mettrai mon esprit en eux. Alléluia. Et c'est l'esprit en nous qui nous enseigne. L'esprit vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Et son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 22, 1 Jean 2, 22, 27. Alléluia. Donc c'est l'esprit qui, en nous, qui est l'esprit du Christ. Romains 8, 9, 1 Jean 4, 13, il est en nous par l'esprit, on n'a pas une trinité d'esprit en nous, un seul Dieu en tous et parmi tous. Alléluia. C'est lui qui nous enseigne en fait, c'est lui notre enseignant. Et il nous reprend sur notre couche. Moi je sais des fois quand je parle, et aussi quand je médite, la nuit, alléluia, il me vient des choses, et bien que le Seigneur, un peu comme Apollos, qui reprend plus exact. Alléluia, plus exactement. Parce que Apollos a été repris par Aquilas et Priscille. Alléluia. Ils l'ont repris plus exactement, et pourtant Apollos, c'était un compagnon de Paul, il connaissait les Écritures, quoiqu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc il fallait qu'il soit repris par Aquilas et Priscille, qui était une femme. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner dans les assemblées. Dans les assemblées. Ailleurs, oui, mais dans les assemblées, non. Parce que l'assemblée du Seigneur, c'est une épouse. Éphésiens 5, 22 à 27. L'assemblée du Seigneur est comparée à une femme, à une épouse. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Galates 4, 26. C'est une femme, l'assemblée, pour le Seigneur. Le Seigneur, il nous appelle l'épouse. Et lui, il est l'époux. Isaïe 54, verset 5. Il est l'époux. Et il n'y a qu'un seul époux, et il n'y a qu'une seule épouse, l'Église. Il l'a rendue sainte, parfaite, sans tache ni ride. C'est-à-dire, il n'y a pas de levain. Alléluia. Donc, le Seigneur compare l'Église comme une épouse. C'est pour ça qu'on dit que Christ, il est la tête de l'Église.
Colossiens 1,18. Et dans la parole de Dieu, il dit que Christ est le chef de tout homme, et l'homme est chef de la femme. Et je ne permets pas d'enseigner dans l'Église, la femme, qu'elle se taise dans les assemblées, dans l'Église, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce qu'elle a péché la première. Alléluia. Alors, c'est pour ça que je voulais revenir un peu là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup, je ne sais pas, mais il y a des gens qui les touchent quand on parle de la femme. Il ne faut surtout pas parler de la femme, elle est mise dans un coin, on n'en parle pas. Si on parle de la femme, et puis qu'on veut décortiquer les Écritures, comme prêcher, et de dire ce que prêcher veut dire, pour certaines situations, et que prêcher, selon certains traducteurs, le mot n'existe pas. Ils peuvent aussi bien mettre à la place de prêcher, ils peuvent aussi bien mettre proclamer, publier, crier, témoigner. Voyez-vous? Alors, je ne permets pas à la femme d'enseigner, alléluia, dans l'assemblée, qu'elle se taise dans toutes les églises des saints, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, alléluia. C'est vrai, c'est ça. Et le Seigneur, il n'a envoyé que des hommes, que des hommes, voilà, pour l'évangile. D'abord, on dit que Paul était un serviteur de l'évangile, et on voit que dans l'église, il n'y a que des pasteurs, il n'y a pas de femmes qui seraient des bergères, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors, j'ai expliqué tout ça dans mes dernières vidéos, mais ça a été mal compris. Certaines personnes ont mal compris ou font semblant de ne pas comprendre. Ils s'arrêtent sur, on va dire, un moucheron, mais ils avalent un chameau. Alléluia. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit aussi dans sa parole, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, regarde les deux poutres qu'il y a dans tes yeux, il faudrait que considère le chemin sur lequel tu marches, dit le Seigneur. Donc, si tu ne marches pas sur le chemin de la vérité, tu habites dans l'assemblée des morts, le Seigneur dit. Celui qui ne marche pas dans le chemin de la justice, eh bien, habite dans l'assemblée des morts. Alors, considère le chemin sur lequel tu marches, regarde si tu es parmi les morts, parmi ceux qui ne comprennent rien à la parole de Dieu, regarde. Parce que pourquoi que je dis ça? Parce que les religions, protestants, catholiques, adventistes, tout ça, ça n'existait pas au temps du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit, voici, je ferai des églises qu'on appellera protestantistes, je ferai des églises qu'on appellera anabaptistes, qu'on appellera catholiques. Ça n'existait pas au temps du Christ. Tout ça, le Seigneur, c'est des plantes que le Seigneur n'a pas plantées et qui déracinent. Ça, c'est un autre évangile avec un autre esprit, avec un autre Yeshua que vous appelez Jésus. Alléluia. Donc, on peut dire que dans ces religions qui n'existent pas du Seigneur, ils ont signé la charte pour l'homosexualité. Et avant de regarder la paille, regardez donc la poutre. Et si vraiment on est vraiment dans la maison de Dieu, dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes dans l'assemblée des morts. Ah oui, parce que le Seigneur, vous êtes mort. Pour lui, pour le Seigneur, vous êtes mort. Et regardons aussi Gatief, qui est une branche aussi du protestantisme, qui est une branche aussi de Vie et Lumière, et qui, ça donne à la prostitution des enfants. Et on tue les pasteurs, on essaye de les faire taire, et voilà, et ça c'est pas proclamé. Mais on peut plutôt proclamer le petit, peut-être, moucheron qui est là, qui a peut-être été mal expliqué pour certaines oreilles, mais qu'on comprend et puis qu'on essaye d'étaler pour dire, voyez-vous, mais il faut regarder ce qui se passe derrière. Si on veut étaler les choses, discutons ensemble et voyons les choses. On discutera plus facilement. Il faut toujours regarder devant sa maison et balayer devant chez soi avant de balayer chez les autres. Alléluia. Mais quand le Seigneur est venu, eh bien, il est venu pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Le Seigneur, il dit, vous êtes là pour dénoncer les œuvres des ténèbres et les détruire. Jean 3, verset 12, c'est lui-même qui les a détruits, le Seigneur. Alors, je peux dire que Gatief, c'est une branche de Vie et Lumière, du protestantisme. C'est aussi, je veux dire, Gatief,
Ça se trouve, je crois, en Roumanie, je ne sais plus trop. C'est René Zanellato, hein, un dirigeant de Vieille Lumière, qui dirige. Et là, nous voyons que tout ceci, eh bien, ça a passé sous couvert, on va dire. Hein. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas m'exposer. Voilà, hein. Il suffit de mettre Gatieff sur YouTube, et puis vous tombez sur ces vidéos. J'invente pas. Voyez-vous. Voilà. Alors, c'est ça en fait. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, on va regarder dans 1 Timothée 2, 12 à 15. 2 Timothée de 12 à 15. Alors, non, c'est pas 2 Timothée, c'est 1 Timothée 2, 12. 1 Timothée 2, 11 à 15. 1 Timothée 2, 10 à 15, on va prendre, excusez-moi. 1 Timothée 2, 10 à 15. Là, il est parlé des femmes. Hein, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, 1 Timothée 2, 9 à 15, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Car Adam a été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et en persévérant dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Alléluia. Donc, le Seigneur, il ne permet pas à la femme d'enseigner, mais de rester dans le silence. Elle ne doit pas prendre autorité, eh bien, sur l'homme. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 14, on va regarder encore. Dans 1 Corinthiens 14, Corinthiens 14, 34, 35, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il est bien dit dans les assemblées. Car je ne permets pas à la femme de parler dans les assemblées, dans l'église, qu'elle se taise. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car elle n'aurait pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Mais qu'est-ce que disait la loi dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancienne Alliance, Galates 4, 27, 28, 29, il n'y a plus homme, ni grec, ni juif. Sous la grâce. Alléluia. Et qu'est-ce que disait la loi? Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 15, 21. Comme le dit aussi la loi. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers, que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, la loi, Ésaïe 28, verset 11, 1 Corinthiens 14, 21, c'est par des hommes d'une autre langue que je parlerai à ce peuple. Alors, 1 Corinthiens 14, 34, qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi, parce que c'était les hommes d'une autre langue qui devaient
parler au peuple d'Israël. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 14, 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Alléluia. Parce que je vous dis que l'Église est comparée comme une femme. Et si il y a une femme qui se dirait pasteur, bergère, qui n'existe pas dans la parole de Dieu, à part Rachel, mais qui ne parlait pas, n'enseignait pas dans les églises, alléluia, ni dans les synagogues, eh bien la femme est comparée, l'église, pardon, est comparée, l'épouse est comparée comme une femme. Et qui c'est qui veut donner la semence à l'épouse? C'est un homme. C'est Christ. Il est le semeur. Il donne la semence, il donne la parole à la femme, mais pas le contraire. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est tout ce que je voulais dire. Alléluia. Alors, c'est vrai que des fois on est mal compris, ou alors peut-être qu'on s'explique mal, mais je n'ai jamais dit que les femmes devaient parler dans les églises, qu'il y avait des pasteurs. Mais nous voyons hors de l'église qu'il y a des femmes qui ont repris Apollos, comme on va dire Priscille et Aquilas. Nous voyons des femmes qui sont prophétesses. Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Voyons que des femmes étaient avec les disciples pour l'évangile, bien qu'ils ne s'occupaient pas de la, on va dire, du prêche. Alléluia. Mais on peut dire aussi qu'il y a des femmes qui ont été envoyées, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de la part du Seigneur, comme la Samaritaine. Elle a parlé, elle a proclamé, elle a publié aux Samaritains que Jésus était le Christ. Alléluia. Et les Samaritains disaient, maintenant nous l'avons vu de nous-mêmes, nous avons parlé avec lui, nous savons que ce qu'il nous a dit est vrai. Ce n'est plus par toi, mais c'est par lui que nous savons, en fait. Alléluia. Donc moi j'ai voulu simplement décortiquer ce que voulait dire le mot prêcher. Alléluia. Et j'ai pris plusieurs traductions de la parole de Dieu, que vous pouvez retrouver vous-même, mais le mot prêcher a plusieurs connotations selon les endroits. Alléluia. Parce que certains traducteurs ne mettent pas le mot prêcher, ils mettent proclamer, publier, témoigner. Et nous savons qu'il y a des femmes qui ont témoigné, qui ont publié, comme Anne dans le temple, elle publiait, elle proclamait Jésus à tous ceux qui rentraient dans le temple. C'est pas pour ça qu'elle était, on va dire, une femme pasteur. Non. Il y a dans la parole de Dieu les femmes prophétesses, diaconesses. Il y avait même des juges, des femmes juges. Alléluia. Donc voilà, je ne vais pas en dire davantage, j'ai assez parlé sur ce sujet. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Eh bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Il y avait un bout de temps que je n'avais pas mis de vidéo. Un petit bonjour à tous, à Céphas, à tout le monde, alléluia, à Marcel, enfin à tous ceux qui regardent cette vidéo, alléluia, et à tous ceux qui sont abonnés aussi à ma chaîne. Je ne les oublie pas, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Et c'est lui qui fait l'œuvre, c'est pas l'homme. L'homme parle, mais c'est Dieu qui fait les choses, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il disait dans sa parole, dans Acte 17, 26, il me semble, il fallait faire comme les Juifs de Bérée, qu'il faut les regarder dans les Écritures de ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Alors, soyez bénis du Seigneur. Et puis, si le Seigneur permet, eh bien, je ferai une autre vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur.